Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse. Dans ce premier tome de la version française d'Acotard, nous faisons connaissance avec Fer lors d'une journée enneigée dans la forêt derrière sa chaumière en pleine session de chasse. Fer a 19 ans et depuis la faillite de son père, elle doit absolument trouver du gibier. La survie de ses 2 sœurs aînées et de son père en dépendent entièrement. Suite à sa faillite et au non-remboursement de ses dettes, le père de Fer s'est retrouvé estropié car certains créanciers, faute de récupérer leur dû, donnent de violents rappels et la rotule fracturée de son père en est la preuve. Fer est ainsi devenu le chef de famille et la responsable de leurs finances. Dans cette forêt, en ce jour particulièrement froid, Fred doute de ses qualités d'archer et de sa capacité à tenir ce rôle exigeant quand soudain sous ses yeux, une biche providentielle apparaît. Sa joie est de courte durée car le gibier n'est pas seul et est déjà la proie d'un loup gigantesque. Fer sait que si elle tue la biche sous le nez du loup, il lui mangera sa proie et elle risque aussi d'être attaquée. Et cette perspective l'effraie presque plus que de revenir bredouille. Cependant, la faim qui lui tord l'estomac a raison de ses appréhensions et lui fait prendre des risques car elle décide d'utiliser sa seule flèche en frêne et de tuer le loup et la biche. Elle encoche et avant que l'immense animal ne la repère, elle tire en plein dans son œil. Tombée mort, tout comme la biche, elle entreprend de le dépecer afin de vendre sa peau. Fer voit bien que ce loup n'a pas des dimensions standards et suppose qu'il pourrait s'agir d'un immortel. Loin de regretter son geste, elle se sent ragaillardie par cette double prise qui, si elle négocie bien, au village voisin lui permettra de mettre de l'argent de côté pour les jours de plus grande disette. Le lendemain, comme elle l'escomptait, les deux pourront trouver acquéreur et à un bon prix. À son retour à la chaumière familiale, elle se retrouve nez à nez avec un autre loup géant qui lui semble hors de lui et demande qui a tué le loup. Fer assume ses actes et les revendique car elle sait qu'elle est en face d'un immortel et sa haine pour eux est trop intense pour lui faire suivre le chemin de la prudence. Ce grand loup est un immortel, certes, mais aussi un grand fée, prénommé Tamelin. Ce dernier explique à Fée qu'en accord avec le traité liant son peuple au sien, elle doit le suivre de l'autre côté du mur, sur ses terres. Ce traité a été signé par les humains et les immortels après la Grande Guerre. Ce traité stipule que tout acte de violence non justifié sera puni par une vie pour une vie. Cette vie pourra être prise littéralement ou techniquement. Dans le cas de Fer, Tamelin ne souhaite pas sa mort et préfère qu'elle termine sa vie sur ses terres. Fer accepte donc de mauvaise grâce de le suivre à la cour de printemps, sur les terres de l'autre côté du mur de Prisiam. Fer commence à paniquer à la perspective de ce changement de vie. Cet immortel qui épargne sa vie en lui imposant l'exil est-il aussi monstrueux que les légendes humaines le racontent? Sous sa forme humaine, Tamelin est plutôt séduisant, mais le masque dont il ne se départit jamais est-il un signe de puissance ou une malédiction? Fer arrivera-t-elle à s'adapter à sa nouvelle vie sur des terres où tous veulent sa mort? Laissera-t-elle une chance à la cour du printemps et à ses occupants? À vous de répondre à ces questions par la lecture de ce premier tome. Une romance fantasy qu'on ne présente plus ou presque plus. Dans la boucosphère, qui n'a pas au moins une fois entendu parler du fameux Acotard, l'acronyme de la série livresque originale? Et qui ne connaît pas son auteur, Sarah J. Maas? Pour ma part, je ne partage pas à 100% l'enthousiasme de certains pour ce livre. Je n'ai pas accroché de suite et j'ai mis du temps à m'intéresser aux personnages. C'est une lecture qui reste toutefois agréable, mais qui ne sera pas un coup de cœur pour moi. Mais avec les livres maintes et maintes fois présentés, c'est souvent le risque, vous ne trouvez pas? Alors, à vous de vous faire votre opinion sur ce premier tome de la traduction d'Acotard. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 17 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez la suite, c'est sur le compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.